la parole au président Jean-Félix Essenga, qui est aussi le président de la coordination des opérations électorales de la MOUCA, Coel en cible, pour vous faire étalage de l'ensemble des opérations d'identification et enrôlement. Depuis le 24 décembre dernier, au début des opérations, jusqu'à la fin de la première ère, début de la deuxième et troisième ère opérationnelle. Donc, je vous invite à suivre le président Jean-Félix Essenga. Coordination des opérations électorales, Coel en cible. Mesdames et messieurs, chaque jour qui passe révèle que le processus électoral conduit par la CENI sous la direction de M. Kadima est une vaste escroquerie. Au regard des incidents dénombrés tout au long de ce processus, il en ressort un seul constat. Le processus est totalement discrédité. En effet, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 2 et 3 connaissent le même tard que celles identifiées dans l'aire opérationnelle numéro 1. On constate notamment la lenteur et l'incompétence des agents chargés de l'enrôlement, les pannes répétées de machines, les difficultés d'alimentation en énergie électrique, le marchandage de cartes d'électeurs, le nombre insuffisant de centres d'enrôlement et de kits dans certaines provinces, les longues distances à parcourir pour rejoindre les centres d'enrôlement, les intimidations que subissent la population par les agents de la CENI et ceux de la police. De plus, la CENI n'a pas publié les cartographies de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3. Dans l'aire opérationnelle numéro 1, notamment dans la ville de Kinshasa, nous avons répertorié des centres fictifs, des centres cartographiés, mais non opérationnels depuis le début de l'opération, des centres fonctionnant sur des adresses autres que celles indiquées par la CENI, des centres sans agents de la police nationale et des centres qui ont fermé avant même la date prévue de clôture des opérations dans l'aire numéro 1. Mesdames et messieurs, il est inconcevable que le problème vécu dans l'aire opérationnelle numéro 1 se reproduise avec autant d'acuité dans les aires opérationnelles 2 et 3. Cerise sur le gâteau, le malheureux accident routier de Chikapa vient de nous révéler l'ampleur de la fraude en préparation par M. Kadima et son équipe. La question est celle-ci. Combien d'autres parlementaires et membres de l'Union sacrée sont en possession de documents de la CENI, comme le député qui a été pris la main dans le sac? Nous exigeons, toute affaire cessante, que la criminelle entreprise de fiches d'identification et de cartes d'électeurs trouvées dans les véhicules d'un député soit élucidée par une commission d'enquête indépendante à mettre en place. Le communiqué de la CENI du 22 février courant n'est pas convaincant. Comme si cela n'était pas suffisant, il est toujours prouvé que des Congolais vivant à l'étranger peuvent se procurer à distance des cartes d'électeurs en envoyant une simple photo via WhatsApp et une somme d'argent. Ceci démontre à suffisance la légèreté et l'irresponsabilité avec laquelle ce processus est conduit. À ce sujet, nous demandons à la CENI de donner le nom de l'imprimerie chargée de fournir les cartes d'électeurs ainsi que la quantité commandée et livrée à la CENI. Nous demandons à la CENI de faire toute la lumière sur les cas de politiciens qui louent des véhicules pour transporter
les citoyens hors de leur lieu d'habitation pour se faire enrôler dans des bureaux fictifs. Ceci expliquant sûrement cela, l'on comprend maintenant pourquoi certains compatriotes affirment ouvertement qu'à chaque membre de la CENI, il a été attribué un quota de députés à Domé. Au vu de ce constat honteux, en rapport avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, il est clair que personne de sensé ne peut encore accorder le moindre crédit à ce que fait la CENI et douter des affirmations de la Mouka que M. Kadima et la CENI sont en train de préparer l'implosion du pays à travers un nouveau hold-up électoral. Car plus le temps passe, plus on se rend compte des dégâts que la CENI veut causer au pays. Pour nous, il est hors de question de laisser deux personnes sans foi ni loi solder notre pays qui fait déjà face à de nombreux défis, notamment sécuritaires, défis amplifiés par la CENI de M. Nanga et Basengezi avec la fabrication des résultats lors des élections de 2018. Et l'aveu de M. Nanga repris dans l'interview qu'il a accordée au magazine Jeune Afrique vient de confirmer sa forfaiture. De ce fait, nous exigeons du procureur général près la Cour de cassation, maître de l'action publique, de procéder à son arrestation immédiate. Par ailleurs, la Mouka demande à la CENI de mettre à la disposition du public la cartographie, adresse et nom de centres d'enrôlement des aires opérationnelles 2 et 3 comme elle l'a fait pour l'aire opérationnelle numéro 1. Ceci nous permettra de poursuivre correctement le monitoring des opérations en cours. Nous demandons une fois de plus à la CENI de publier le cahier de charges sur base duquel la société sud-coréenne Miru System a gagné le marché des kits électoraux. Nous demandons aussi à l'ambassade de la République de Corée du Sud d'exiger de la société Miru System la publication du contrat qu'elle a signé avec la CENI et de dénoncer tous les possibles actes de corruption. Nous exigeons enfin une réunion urgente entre la CENI et les parties prenantes pour analyser dans le détail tous les contours de problèmes auxquels fait face la CENI en vue des élections transparentes, impartiales et apaisées. Mesdames et messieurs, il n'est pas utile de rappeler ici que 26 millions de Congolais auront besoin de l'aide humanitaire cette année, mais les organisations humanitaires ne trouvent pas de donneurs. 6 millions de Congolais ont été chassés de leur lieu de résidence et ils sont en errance dans leur propre pays. Plus de 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont en proie à des violences inouïes causées particulièrement par le Rwanda et l'Ouganda. La corruption bat son plein dans notre pays devenu celui des antivaleurs. Tout cela résulte du manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Pendant que les Congolais veulent des élections transparentes, impartiales et apaisées pour doter le pays des institutions légitimes, M. Kadima et ses complices cherchent à enfoncer le pays dans l'abîme. Notre devoir commun est de les arrêter dans la réalisation de ce projet macabre. Que Dieu bénisse la RDC Kinshasa le 24 février 2023. La Corée. Oyo se préparer les lots, ils allaient pire que Salamaki.
D'ailleurs, les lots, ceux qui ont si mutu, nanga fabriqué qui ba résultat, batuba oyo babanda kolinga koanga na pour le plaisir de le faire. Les lots bazui bango moko preuve à partir il y a interview oyo monsieur Nanga a oti kosala na Jeune Afrique. Ye moko polele alobi boyokani ezalaka pona ba tosa la passation de pouvoir oyo. Donc muto ya ko wanga na yango ezali susute quand bien même azolinga ko justifier que ezalaki pona ben de sang écoulé te. Tina ya élection ezali été peuple à se choisir ba oyo ba ko kambaye na ba institution légitime nde koki kozala ba institution ya solo oyo kozala moboko ya kosala développement na mboka oyo. Malheureusement tomoni ke nanga basalaki likambo mususu bambeba nyonso oyo seni azo préparé. Donc tozomona que seni ni de près ni de loin azali mal intentionné, azana souci ata mokote ya kosala ete makambo elekana kimia, azo préparé chaos, azo préparé bitumba, azo préparé kotia mboka na mobulu biso tolobi esengeli to arrêter bango pour que babema mboka na esika wana te. Merci. Électoral de la Mouka, Coël en sigle. Je pris donc au bureau de la Coël